toi aussi, en décembre 2023, tu avais écrit une liste avec des résolutions pour 2024 et en fait, la fin d'année est approchée et tu te rends compte que tu ne les as pas accomplies, que tu as peut-être procrastiné, tu n'as pas été assez discipliné, audacieux, courageux, que tu es resté dans ta zone de confort? Si c'est ton cas, reste bien parce que j'ai les solutions pour toi pour ne pas commettre les mêmes erreurs pour 2025. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maria Alves, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je suis la hôte de ce podcast Tout et Rien. On parle un peu de tout et de rien, mais surtout de développement personnel. Comment est-ce que toi aussi tu peux atteindre cette personne que tu vises à être? Pour ne pas commettre les mêmes erreurs pour 2025, tu vas d'abord commencer par identifier les erreurs que tu as commises en 2024. Est-ce que toi aussi tu t'es posé 2 secondes et tu t'es dit « Ok, quelles erreurs j'ai commises cette année qui m'ont empêché d'atteindre mes goals ?» Est-ce que c'est parce que je ne me suis pas levée aussitôt? Parce que je n'ai pas économisé d'argent? Parce que je n'ai pas pris du temps pour moi? Est-ce que j'ai vraiment pris du temps pour aller à la salle et m'entraîner sur plein de choses? Est-ce que j'ai vraiment pris soin de mon corps? Est-ce que j'ai dit et fait ce que j'ai dit que j'allais faire? Telle est la question. Tu vas prendre ta liste de résolutions que tu visais pour 2024 et tu vas identifier les erreurs que tu as commises. Une fois ces points identifiés, tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer ta vie dans 5 ans. Crois-moi, ça fonctionne. Ça s'appelle de la visualisation. Si tu ne connais pas la visualisation, c'est un moyen qui te permet de manifester ta vie. J'utilise au quotidien et il y a des milliers de personnes qui utilisent dans le quotidien. Si tu vois bien, des grands athlètes l'ont utilisé, tels que McGregor par exemple. Il dit qu'il a utilisé la loi de l'attraction, la visualisation pour attirer ce qu'il voulait vraiment. If you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. Il faudra que tu fermes les yeux et que tu imagines cette vie que tu veux autant atteindre. Est-ce que tu as envie d'habiter au bord de la plage? Est-ce que tu as envie d'être millionnaire? Est-ce que tu as envie d'atteindre un certain but dans ta vie? Un corps de tes rêves? Imagine tous ces petits points dans chaque petit détail. Un moment qui te rendrait tellement heureux. Une fois que tu auras imaginé cette vie-là, tu vas créer ta vision board pour 2025. Tu vas commencer par aller sur Pinterest. Si ton but c'est d'avoir un corps de rêve, tu vas taper dans la barre de recherche Body Goals. Tu vas regarder les corps qui te correspondent, qui te ressemblent et tu vas enregistrer l'image. Tu utilises ça avec plein de choses. Si ton but c'est d'aller à la salle, prends une photo d'une salle. Si ton but c'est de atteindre 5 000 € par mois, mets 5 000 à côté. Utilise ton imagination. Va super loin et dis-toi tous les goals que tu as envie d'atteindre. Il n'y a pas de limite. Une fois que tu as choisi tes images, tu as 2 options. Soit tu passes une journée créative où tu imprimes ces images-là et tu les colles sur un tableau que tu mettras dans ta chambre. Soit tu peux très bien utiliser Canva et faire un montage photo avec ces images-là et écrire Vision Board 2025 et l'accrocher également dans ta chambre. Petit point, l'accrocher dans ta chambre te permettra vraiment de attirer encore plus parce que dans ta chambre, tu y vas tous les jours. Et le fait de passer devant tous les jours, ça va te rappeler tes goals que tu dois faire. Et ensuite, tu vas utiliser la technique qui m'a complètement changé la vie. Diviser ton année en 4. Comme tu le sais, dans l'année, il y a 4 trimestres. Tu vas fixer des objectifs pour tous les trimestres. Par exemple, là, tu as janvier, février et mars qui arrivent. Tu vas identifier tous les objectifs que tu as envie d'atteindre dans 3 mois pour la fin de mars. Dans tout ça, tu vas encore diviser et tu vas faire des petites tâches. Par exemple, si ton but c'est de perdre 5 kilos d'ici mars, tu vas mettre pour janvier, commencer à aller à la salle. Pour février, avoir perdu 2,5 kg. Pour mars, avoir perdu 4 kilos. Pour qu'à la fin de ce trimestre, tu dises en fait, j'ai bien perdu les 5 kilos comme je l'avais dit. Si ton but c'est d'atteindre une certaine somme financière, par exemple tu veux atteindre les 5 000 € par mois, tu vas commencer par janvier, vendre un produit. Pour février, avoir atteint 2 000 € avec ce produit. Pour mars, avoir fait 5 000 € avec ce produit. C'est un exemple, mais c'est à toi de mettre tes objectifs là sur place. Une fois que tu auras fait ça, essaye de mettre au moins une habitude que tu as envie d'accomplir tous les trimestres. Si tu te mets trop d'habitudes tout d'un coup, ça va être beaucoup trop. Si tu te dis, ok, je veux me lancer sur les réseaux et je veux commencer la salle et je veux commencer la méditation tout en même temps, ça sera un peu plus compliqué. Alors que si tu divises par trimestre et que tu mettes en place des tâches à faire, ça sera beaucoup plus simple.
Tu peux aussi mettre, par exemple, pour janvier, le but, c'est de me mettre à la salle. Et donc, tu vas aussi faire des habitudes pour janvier. Par exemple, pour les habitudes, c'est aller à la salle 3 fois par semaine. Commencer à travailler sur mon business plan si mon objectif, c'est de vendre un produit. Plein de petites tâches que tu vas faire dans ce mois. Dans ceci, tu vas prendre un wiki planner. On est en 2025 bientôt. Tu as énormément d'applications que tu peux utiliser. Tu as Notion, tu as Google Calendar et tu as aussi calendrier sur ton iPhone, sur ton Android, peu importe. Et tu as aussi dans tes notes où tu pourras écrire. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime écrire. Donc, j'ai acheté un wiki planner où je mets toutes mes tâches quotidiennes à faire. Tu verras, ça te permettra de planifier tes tâches et de les accomplir. Un peu comme une to-do list que tu dois faire pour ta journée. Et franchement, tu pourras orienter tout ça. C'est vraiment super bien. Je te le conseille, ça va vraiment te permettre de t'aider. Une fois que tu auras fait ça, tu vas écrire ton pourquoi. Si tu ne sais pas c'est quoi un pourquoi, c'est les raisons pour lesquelles tu as envie d'atteindre ces buts. Par exemple, si tu as envie de perdre 5 kilos, quelle est la raison pour laquelle tu as envie de perdre les 5 kilos? Tu vas écrire « Je veux perdre 5 kilos parce que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. J'ai envie de pouvoir être en forme. J'ai envie de pouvoir être en santé et de rester plus longtemps avec mes proches. J'ai envie de bouger mon corps comme je veux. » Si ton but, c'est de vendre un produit digital, pourquoi est-ce que tu as envie? J'ai envie de pouvoir atteindre la liberté financière. J'ai envie d'être indépendante. J'ai envie d'être auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur. J'ai envie d'être ma propre patronne. Et tu vas écrire plein de choses. Et tu verras que tu vas ressortir des choses sur toi que tu pensais même pas. Parce que dans ta tête, tu te dis peut-être, ok, j'ai envie de perdre 5 kilos, mais pourquoi tu as vraiment envie de les perdre? Va plus loin, cherche à comprendre pourquoi est-ce que tu veux faire ça. Une fois que tu aurais fait ça, on est en 2025. Utilisez l'intelligence artificielle pour vous aider. Oui, pour qui je me prends, c'est vrai, mais j'essaye vraiment de vous aider. Utilisez ChatGPT, vous allez lui raconter tous vos objectifs pour dans 5 ans. Comment est-ce que vous voulez vous sentir physiquement, mentalement, par exemple spirituellement, et financièrement, et aussi dans votre vie professionnelle. Vous allez tout lui décrire. Une fois que vous lui avez dit c'est quoi vos objectifs, dites-lui bien de générer une histoire sur cette personne-là, sur vous au futur, sur la future vous. Une fois qu'il aura généré cette histoire, vous allez voir, c'est vraiment super marrant parce que moi je l'ai fait et franchement, c'est super curieux de savoir ce qu'il nous dit. Dites-lui de générer une journée typique de la future vous. Et il va vous dire toutes les heures. Par exemple, moi, il m'a dit que je me réveillais à 6 heures. Dites-lui bien de décrire votre journée typique. Une fois qu'il aura décrit votre journée typique, vous allez mettre, maintenant que tu sais tout ça sur moi, donne-moi des tâches quotidiennes à faire pour atteindre cette vie-là. Et voilà, vous allez voir, ça marche super bien, c'est incroyable. Et franchement, je l'utilise quotidiennement pour m'aider dans mes projets, dans mes buts, dans mes goals, pour accomplir tout ce que je veux. Une fois que tu auras visualisé tous tes goals, toutes tes manières d'être, tout ce que tu vas mettre en place, tu vas aussi te poser et te dire par où tu vas commencer. Si tu as envie de perdre 5 kilos, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas un coaching, un programme personnalisé pour toi? Parce que parfois, ça peut être vraiment dur de se lancer à la salle et de ne pas savoir par où commencer. Fais-toi aider. Si ton but, c'est de vendre un produit digital, pourquoi ne prendrais-tu pas une formation? Il y en a plein de formations en ligne. Il y en a plein des coachings. Essaye-toi de te faire guider. Si ton but, c'est de te reprendre en main, de te sentir bien dans ta peau, d'être la meilleure version de toi-même, de reprendre un mode d'esprit et un corps sain, je vais te sortir mon programme de sport le 2 janvier 2025. Reste connecté parce que ce qui va se passer, ça sera une folie. Tu retrouveras dedans un programme de 8 semaines que tu pourras faire en fonction de ton niveau, que tu sois débutante, intermédiaire ou avancée. Tu retrouveras des recettes adaptées à toi, prise de masse, perte de poids et aussi plein de conseils. Tu auras une communauté directement avec moi et d'autres filles. Tu auras des lives où on répondra directement à tes questions. Dedans, tu retrouveras bien sûr des guides qui vont pouvoir t'aider à démarrer la salle, des guides fitness, des guides nutritionnels, parce que peut-être que tu ne sais pas comment t'alimenter. Je vais te décrire tout ça. Je vais te guider dans ce processus de A à Z. Toutes ces ressources vont être bien sûr toutes les 8 semaines changées. Un programme va te durer 8 semaines. Une fois que tu as accompli ces 8 semaines, on change et on remet du nouveau. Et bien sûr, elles seront toujours gardées pour que tu reprennes au cas où si tu commences du nouveau. Il y aura plein de choses incroyables qui vont arriver et j'ai vraiment trop hâte de partager tout ça avec toi. Mais cependant, le programme n'est pas encore sorti.
Mais tu peux prendre mon e-book gratuit, c'est un guide fitness où tu retrouveras dedans un programme sur 8 semaines, des recettes et une FAQ qui répondra directement à toutes tes questions sur comment démarrer la salle. Franchement, on vit dans un monde digital où les informations sont pleines. Tu peux écouter des podcasts et te ressourcer directement sur YouTube. Je sais qu'il y a plein de podcasts incroyables. Si tu as envie d'améliorer qui tu es et de devenir cette personne que tu visualises autant, je te conseille mon podcast. Tu peux retrouver plein de conseils que je t'ai mis dans les autres épisodes. Tu as juste à écouter les anciens épisodes, à t'abonner et liker. Tu verras, tu vas en apprendre tellement que tu vas me considérer carrément comme ta grande sœur. Franchement, il y a plein de ressources. Si tu veux créer ton produit digital gratuit, tu auras directement plein de youtubeurs qui en parlent sur ça quotidiennement. Ressource-toi, écoute ça et apprends tous les jours. Ne te couche pas bête. On veut pas rentrer dans 2025 et finir l'année en mode « mais encore, je n'ai rien foutu ». L'année, dans tous les cas, elle va passer. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu vas en faire avec. Est-ce que ça y est, tu t'es dit que c'est l'année où tu vas tout changer ? Oui, cette année, tu vas tout changer. C'est incroyable tout ce que tu peux accomplir tant que tu sors de ta zone de confort. Tu as peur d'aller à la salle, vas-y, avec une copine tout d'abord. Commence par des petits steps, par des petits pas jusqu'à arriver des grands pas. On ne t'a pas dit, il faut tout faire en un mois. L'année a 365 jours. Tu as 365 opportunités et chances de faire vraiment de ton année l'année incroyable. Mais c'est à toi de mettre ton mental, c'est à toi de mettre tes limites et de commencer des habitudes que tu n'as jamais fait auparavant. Rappelle-toi que nous avons tous des objectifs différents. Nous avons tous des buts différents dans notre vie. On veut tous pas la même chose. Et c'est ça qui nous rend uniques. J'espère vraiment que cette année, ça sera ton année et que tu pourras accomplir tous tes rêves. Je te souhaite tellement le meilleur. Si tu as envie de me partager tous tes goals et tous tes buts pour l'année 2025, DM-moi directement sur Instagram. Je serai tellement ravie de les écouter. En tout cas, je te fais des gros bisous. Ça a été une grande année pour nous. J'en suis sûre que tu as appris avec toutes tes erreurs. Ne prends pas tes erreurs comme des faiblesses, mais des occasions pour apprendre et pour devenir cette personne que tu veux autant. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter sur cette vidéo. On se retrouve très vite pour des nouveaux épisodes.